cette vidéo, on va voir comment on réalise cette magnifique écharpe au tricot. Donc c'est une écharpe à poche. Donc là, je l'ai mise sur le mannequin. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment superbe. Donc, le rendu est vraiment magnifique. Pour le matériel, on va avoir besoin de 4 pelotes de Nitidis. Donc là, c'est les pelotes de DMC. Pour 100 grammes, il y a 82 mètres. Et donc, c'est des pelotes qui se tricotent en 10 normalement. Donc là, moi, je vais donc 4 pelotes, hein, comme ça. Ensuite, moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 12 parce qu'il faut vraiment que l'écharpe, en fait, elle soit souple et légère. Une aiguille à laine, un mètre ruban et une paire de ciseaux. Donc, on va démarrer tout de suite le pas à pas. Donc, on va démarrer avec 18 mailles. Donc on monte 18 mailles. Si vous ne savez pas du tout monter les mailles, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo du démontage de mailles. Donc on part sur 18 mailles au départ. Et on monte vraiment souplement, donc c'est-à-dire il ne faut pas serrer autour de l'aiguille. Donc là je vais recommencer pour vous montrer bien. On y va souplement, vous voyez. Hop, on ne serre vraiment pas trop parce que sinon ça va resserrer en bas au niveau de l'écharpe quand on va commencer à tricoter quelques rangs. Donc très souplement. Et on part comme ça donc sur un montage, je répète, de 18 mailles. Une fois qu'on a fait nos 18 mailles, on va pouvoir commencer à tricoter. Donc on va tricoter en point mousse. Le point mousse, c'est tous les rangs à l'endroit. Donc on tricote vraiment toutes les mailles à l'endroit à chaque rang. Donc là, on va faire le premier rang ensemble et le deuxième si vous voulez. Et ensuite, donc vous ferez tous les rangs à l'identique, toujours à l'endroit. Donc je vais tricoter vite parce que de toute façon, les mailles sont toutes les mêmes. C'est juste pour vous montrer les deux premiers rangs, le point mousse que ça va nous donner tout au long de notre écharpe. Donc essayez de tricoter le plus souplement possible si vous avez tendance à serrer pour que l'écharpe elle soit vraiment bien aérée. Je sais pas comment je peux vous dire ça, mais que ça fasse pas serrer, quoi. Donc on fait notre deuxième rang de mailles tout à l'endroit. On continue donc sur toute notre longueur, donc la longueur que vous souhaitez. Moi, je vais partir sur une longueur de 1,80 m. Donc, on se retrouve une fois qu'on a tricoté ces 1,80 m. Et ensuite, on verra comment on rabat les mailles si vous êtes débutante et que vous n'avez jamais rabattu de mailles. Donc, je suis arrivée à la longueur donc, de mon écharpe que je voulais. Donc là, elle fait 1,80 m environ. Et je suis à la fin donc de la troisième pelote. Donc on va voir ensemble comment on rabat les mailles pour celles qui ne savent pas du tout rabattre les mailles. Et ensuite donc on passera aux poches. Donc, pour rabattre, c'est très simple. On tricote la première maille à l'endroit, la deuxième également. Et ensuite la première maille qu'on a tricotée, on va venir la passer par-dessus la deuxième. Donc vous pouvez tenir la maille comme ça avec votre doigt, comme ça vous êtes sûr qu'elle s'échappe pas. Et on continue comme ça tout notre rang. Alors par contre, il faut vraiment pas serrer du tout là au niveau du fil, ni ici, parce que sinon il va y avoir un bord qui va être plus serré comparé à la largeur de l'écharpe. Donc vraiment, on ne serre pas du tout là notre fil et on continue à rabattre les mailles tout le long. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'il nous reste une maille
Et quand il nous reste plus qu'une maille, on passe notre fil à travers la maille pour arrêter le fil. Donc arrivé au bout, on fait notre nœud comme je vous l'ai dit. Donc arrivé là, on peut déjà commencer à rentrer les fils de nos changements de pelote. Donc pour ça, on prend notre aiguille à laine et on les passe carrément à travers un rang de mousse, donc en zigzag pour que le fil ne se voit pas. Pour les poches, on va faire 14 mailles. Donc on monte 14 mailles. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a nos 14 mailles, on va tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est le rang 1. On va faire 4 rangs et on va ensuite répéter les 4 rangs là. Donc le rang 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Ça, c'était pour le rang 1. Le rang 2, on démarre avec 2 mailles à l'envers. Donc une maille à l'envers, une deuxième, ensuite 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit et 2 à l'envers. Ça, c'était le rang 2. Pour le rang 3, on démarre avec 2 mailles à l'envers. Donc, 2 à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit et 2 à l'envers. Maintenant, on va faire encore le rang 4 ensemble et ensuite on répétera les rangs 1, 2, 3, 4. Donc là, on démarre par 2 mailles à l'endroit. 1, 2, ensuite 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers et on finit par 2 mailles à l'endroit. Donc on répète ces 4 rangs là. Vous voyez ce que ça nous donne. On répète ça sur une hauteur de 20 cm. Donc on continue les rangs 1, 2, 3, 4 jusqu'à ce que notre poche mesure 20 cm de hauteur. Quand notre poche elle mesure 20 cm, vous voyez, hop, on peut s'arrêter et rabattre nos mailles. Nos 2 poches, elles sont terminées. On va maintenant pouvoir les coudre sur notre écharpe. Alors, on va prendre donc l'écharpe et on va placer donc notre poche dessus. Donc on va laisser 2 rangs de mousse en bas comme ça, voyez, 1, 2. Et on va venir la poser ici. Donc on fait bien attention à la centrer. Mais comme il y a 14 mailles, et ben on laisse 2 mailles de chaque côté. Donc 2 mailles ici et 2 mailles là. Et on va pouvoir commencer donc à la coudre. Donc pour la coudre, on prend notre aiguille à laine. Donc là, j'ai laissé un assez grand fil pour pouvoir faire tout le tour de la poche. Puisqu'on va coudre comme ça et comme ça.
Alors, comme je vous l'ai dit, pour coudre, on va laisser donc 2 mailles au bord et on va passer donc notre fil comme ça à travers ici la 3e maille de mousse et une fois donc à travers la maille de la poche. Et on descend, on fait ça tout le long. Donc une fois dans une maille de la poche et une fois donc dans la maille du point mousse. Et on fait comme ça donc tout le tour. Donc je vous laisse coudre comme ça tout le tour en faisant bien attention ici que ça soit vraiment sur la même hauteur pour finir la couture de ce côté-là. Les poches sont cousues, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est des bien grandes poches pour qu'on ait bien chaud pour cet hiver. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous verrez dès que je publie des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires et me rejoindre sur ma page Facebook, Mercerie de la Roseraie 90. Cliquez sur l'onglet accéder au groupe et vous pouvez bien sûr y partager vos ouvrages et comme ça me permettra de les voir. J'espère vous revoir bientôt dans des prochains tutos.